s'il y a bien un style de jeu que j'affectionne autant que vos milfs de génitrices bande de sacrés PNQ, c'est bien les jeux de survie. J'en ai mangé un nombre incalculable et je continuerai d'en bouffer tant qu'ils sortiront. Et le premier du genre que j'ai pu expérimenter, c'était le désormais célèbre Rust, sorti il y a déjà 10 ans, bordel, on se fait vieux, et c'était l'éclate absolue, vain Dieu. Des heures à crapahuter dans des environnements aussi vides que mes sacoches après vidange à l'affût de la moindre bestiole à éplucher pour crafter des moufles en poil de cul de belette, évidemment passer le cul de tous les écolos de la planète en déforestant la map dans sa totalité, dans le simple but de faire cramer un peu de bidoche, construire une bicoque du tiers-monde, qu'une effroyable sous-race de chômeurs avec probablement une tronche de pizza aux anchois prendra le temps de détruire pendant les heures où toi tu trimes au taf, afin de payer son RSA d'énormes enculés bouffeurs de tacos surgelés trop gras, achetés chez le turc du coin de la rue à l'hygiène douteuse, qui s'est probablement gratté le cornet salé par la transpiration d'une journée avant de te le servir. Oh, bordel de saloperie d'enfoiré, qu'est-ce qu'on a pu rager à cause de ce genre de joueurs dépourvus de toute race. Et je m'excuse évidemment pour cette subtile envolée lyrique, mais ça me permet tout de même une belle transition pour vous expliquer le fait que depuis ce genre de légère déconvenue, j'ai évité toute forme de PVP dans ce style de jeu. Mais, tous ces petits désagréments m'ont amené vers des expériences solo en béton. Et je ne parle évidemment pas de masturbation, mais presque. Parce qu'un jour, j'ai pu plonger et me perdre dans The Long Dark d'Interland Studio, pondu en 2017 dans sa version finale, qui est une masterclass d'immersion, faisant évoluer le joueur dans des environnements glacés où la moindre de tes décisions douteuses d'erreurs génétiques finies à la pisse peut t'amener à crever de faim, de soif, d'hypothermie, de fatigue, ou simplement te faire dévorer le gras du cul par un loup en manque de protéines. Franchement, je pourrais lui accorder un épisode entier étant donné la claque monstrueuse que j'ai pris en parcourant ce titre, mais bon, flemme, et on est d'accord, c'est pas pour ça que vous êtes venus. Et oui, non, on est définitivement là pour parler d'un titre qui m'a fait perdre plus de 900 heures de ma triste et bien trop longue existence à parcourir des kilomètres en pleine pampa, évitant de croiser la route de centaines de cadavres ambulants qui puent la charogne décomposée au soleil et qui tentent par tous les moyens de porter atteinte à mon intégrité physique, le tout en surveillant une tonne de statistiques de santé dans l'idée de ne pas finir ma partie comme un vulgaire vegan plein de carences alimentaires, et tout ça en confrontant des robots géants surarmés à l'aide d'un ridicule flingue rouillé et vêtu d'un simple mais tout à fait élégant étui pénien. Et tu l'entends doucement mais sûrement arriver, ce moment qui annonce un changement brutal de tempo que tu attends probablement. Finis la branlette, remonte ta braguette, prends une grande inspiration et retiens-la. Mesdames, messieurs et non-genrés, aujourd'hui on parle de Scum. Télé-réalité avec des taulards comme participants, c'est avec ce concept simple mais foutrement efficace que Scum va allègrement tabasser ta détermination à vouloir survivre. Petite précision tout de même, étant donné qu'on parle ici de télé-réalité, il n'y aura aucune connasse trop maquillée au vocabulaire restreint à l'horizon, ni même d'attardés notoires partagés entre leur goût pour la saucisse ou le kiwi, pour leur courir après entre deux épilations du sif à la cire chaude. Non, que du gras, du muscle et des tatouages de piliers de bar des années 70, desquels émane une délicieuse odeur d'urine séchée et de gitane sans filtre. Et surtout, une chose précieuse qui a permis l'évolution de toute l'humanité à travers les âges et dont tous les participants de ce genre d'immondices télévisuels sont dépourvus, des talents. Répartis ici dans 4 catégories, la force, l'endurance, la dextérité et l'intelligence, et bim, le jeu te fout déjà dans la gueule un tas de caractéristiques à choisir qui détermineront ton habileté à rester en vie et te permettant en bonus de jouer selon tes préférences. Alors vas-y, choisis le pilotage, la conduite, le crochetage, le hacking, la cuisine, la médecine, le jardinage, le maniement des armes de poing, les armes de mêlée, les fusils, la boxe, la course, la démolition, la furtivité, l'ingénierie, le camouflage, la natation, le tir à l'arc. Et avant que tu te rendes compte à quel point la personnalisation du personnage éclate toute forme de concurrence, bah t'as déjà cliqué sur la touche entrée et te voilà balancé comme une capote pleine au fond d'un chiotte crasseux à plus ou moins 300 mètres d'altitude, où les premières choses qu'on t'offre de bon cœur sont 1. La possibilité d'admirer une prison à ciel ouvert gigantesque et magnifiquement bien réalisée à l'ambiance méditerranéenne, et 2. L'opportunité, éventuellement si tu le souhaites, d'ouvrir ton parachute dans les plus brefs délais avant la rencontre inéluctable entre ton avatar fraîchement débarqué et un flanc de montagne dur comme une pine au réveil. Oh, bah c'est bien Jean-Jean, t'as survécu, mais calme-toi de manière immédiate et définitive, incroyable imbécile, parce que maintenant va falloir se débarrasser de ton pyjama orange, qui fait de toi une cible de choix pour les potentiels joueurs belliqueux qui voudraient éventuellement attenter à ton avenir proche. Et pour ça, direction le premier village que tu peux croiser, en te munissant au préalable d'un ou deux cailloux trouvés au sol, pour confectionner un schlass de pauvre, et ensuite pouvoir tailler un bâton de pauvre, histoire que ça commence à ressembler à une lance de pauvre. Parce que figure-toi que t'es pas tout seul sur la route, mon con, et qu'il va falloir te faire respecter par les zombies qui auraient l'audace
de venir te grogner dans les cages à miel en transperçant leur encéphale dissous par la pourriture avec ton nouvel outil pointu. Fous donc la main sur des fringues dignes de ce nom en dévalisant tous les bâtiments sur ta route, un sac à dos pour pouvoir transporter toujours plus de matos comme de la bouffe fraîche ou en conserve, des médocs ou tout autre matériel médical pour soigner les petits bobos, des casques, des gilets balistiques, des flingues, encore des flingues, toujours plus de flingues, et bon oui, 2 ou 3 chargeurs et les munitions correspondantes, ça peut servir et voilà, tu viens à peine de commencer ton aventure. Non, t'as pas fini. Mais je voudrais pas être responsable d'une hémorragie de tes cavités nasales due à ce trop plein d'informations qui, certes, je te le concède, sont délivrées avec une rapidité et une élocution qui frisent la performance artistique, donc... Bah, si tu commences à baver et que ta vision se brouille, c'est pas du tout à cause du mauvais shit que t'es en train de fumer quotidiennement depuis 15 ans. Non, continue et étouffe-toi avec. Mais ça veut peut-être dire que t'es peut-être pas tombé sur la bonne chaîne. Et pour toi, mon ami, qui est sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command... Non, c'est pas du tout ça, là je m'emballe. Mais je suis probablement perdu dans les méandres des références cinématographiques. Non, je voulais dire, et pour toi, mon ami qui est toujours attentif à ce que je dis, bah, je t'avoue que je comptais finir proprement, arriver au bout de cette petite pépite musicale de Carpenter Brut que vous écoutez en fond depuis tout à l'heure, il est en description. Mais bordel, Scum a tellement à offrir, j'ai vraiment pas fini de faire le tour de toutes les infos dont je voulais t'abreuver les esgourdes, et apparemment le Nokia de l'écriture continue à taper des lignes comme un possédé par le démon des enfers infernaux sous exta. Donc bon, pour les débilos premier degré, qui auraient vraiment retenu leur respiration pendant ces 3 minutes de blabla ininterrompu, évidemment je vous méprise très fort et à tout jamais, mais disons que je vous autorise pendant ce court interlude à respirer le même air que moi, jusqu'à ce que le Nokia de la narration ait fini de purifier vos âmes corrompues par des sorties annuelles de jeux Ubisoft, avec ce doux et savant mélange de calme et de subtilité propre à la chaîne. Et tiens, pendant qu'on y est, et pendant que je relance la musique, avec une fluidité sans pareil, pense à ne pas t'abonner, ne pas commenter, ne pas liker cette vidéo, après tout ça risquerait de faire disparaître définitivement le peu de capacité cognitive qu'il te reste. Et pendant que tu perçois doucement le fait que je viens de t'insulter, on continue à parler du fameux pick-up, ou en tout cas la carcasse errante du pick-up qu'il va quand même savoir falloir restaurer avant de pouvoir jouir du privilège immense d'être véhiculé dans Scum. Sérieux, la dose de matériel trouvable in-game est gargantuesque, et pas seulement pour ton personnage, du coup t'as bien compris, mais aussi pour les véhicules. Ben oui, con, je suis censé animer une émission, moi. Faut que ça pop, il faut que ça soit green, ok, je t'ai dit que la carte était massive, donc vaut mieux que tu trouves un truc à moteur pour tes déplacements, parce que, bon, déjà t'auras plus l'air d'un hippie sous acide et traînant sa carcasse puant la beuh le long des routes, et parce qu'ensuite, un sac à dos c'est bien cool, mais un coffre de pick-up de redneck capitaliste américain buveur de moonshine illégal c'est encore mieux, pour trimballer encore plus de stuff partout où tu décides d'aller. Alors tu fouilles les garages à la recherche d'un cric, d'une roue de rechange, un alternateur, des kits de réparation de pneus en cas de crevaison, des pare-chocs neufs, des sièges et des portières, des éléments qui sont pour la plupart modulables et améliorables pour commencer à passer du côté Mad Max de la force. Et si ton truc c'est plutôt les 2 roues, tu peux opter pour une belle motocross qui te permettra de tailler à travers champs sans trop de soucis, ou alors dégote-toi du matériel de plongée et offre-toi un splendide bateau pour aller taquiner 2 ou 3 requins irrespectueux à la recherche de stuff planqué dans des épaves en pleine mer. Et pour être sûr et certain que le jeu ne se fout pas de ta gueule en termes de contenu, tu peux aussi adopter la voie des airs avec des avions trouvables sur les différents aérodromes de la map. Et oh, le voilà qui arrive. Oui, mais Nokir, moi je joue régulièrement à Call of Duty et je voudrais un barret de 50 mm avec une crosse en polymère rétractable et une lunette 700 x 50 avec un bipied, intérieur cuir, Jean Talu, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et celui de sa grand-mère, le tapin à 40 centimes, la pipe sans le dentier. Blou blou blou, gna gna gna. Eh bien figure-toi que tu peux. Incroyable engeance d'orgie consanguine, mais il te suffira pas de marcher sur une icône de couleur légendaire pour te l'octroyer. Fils de pur, et non, tu vas devoir t'aventurer dans des bunkers sécurisés, péter de zombies qui se foutent de ta gueule avant de te foncer dessus à grand renfort de gilets explosifs pour asperger brutalement les murs de tous les fluides de ton frêle organisme pendant que tu surveilles un méca de 14 mètres de haut capable de détecter une mèche de cheveux qui gigote au vent à 500 mètres avant que lui aussi ne te fasse regretter ton audacieuse entreprise. Et si toutefois tu survis à cette petite escapade dans laquelle tu vas soudainement te mettre à utiliser un vocabulaire privilégiant le champ lexical, des films d'espionnage et des jeux d'infiltration, il faut que tu saches que le jeu t'offre aussi la possibilité
permettrait d'explorer d'autres types de structures dans lesquelles le matériel militaire tant recherché est présent en abondance et qui pour le coup sont bien plus sombres et angoissantes avec des ennemis que je ne vais pas spoiler ici. Tu te retrouveras donc rapidement avec une ambiance à la Dead Space où la moindre mouche décidant de lâcher une caisse, même dans le feutré, te fera sursauter comme jamais et réduira ton phrasé fraîchement acquis aux syllabes ba, be, bi, bou, bu et à la simple phrase aïe, non monsieur, pas le cucu, pas le cucu. Bon voilà, en réalité, il y a encore énormément de choses à dire sur ce titre et je tiens tout de même à expliquer avant de conclure que les 900 heures que constitue mon expérience sur Scum ont été jouées sur un serveur roleplay. Et oui, je mets l'accent, donc avec des règles strictes pour que tous les joueurs puissent profiter d'une partie aux petits oignons. Bref, un bac à sable dans un bac à sable où tu joues ta propre histoire entouré de joueurs qui veulent de leur côté partager la même expérience que toi. Un total régal en termes d'immersion que je conseille à tous ceux qui décideraient de se mettre enfin à jouer à Scum et que vous pourrez vivre par vous-même en allant demander votre accès à ce bon vieux Mac et à son compère Diablo sur leur serveur Ordre et Chaos Renaissance qui est indéniablement le plus abouti de la sphère francophone. Le lien Discord est évidemment à portée de clic dans la description de cette vidéo qui, il ne faut pas se le cacher, commence à s'étendre un peu sur la longueur. Alors merci à tous ceux qui auront eu la patience et la curiosité d'entendre ces belles paroles jusqu'à la fin et pour ne pas déroger à la règle, je vais te le demander là tout de suite et sans sommation préalable. Full camp de ma vidéo, Nokir terminé. Putain, je déteste les chips.